أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي وإمام المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense plaisir de venir vous parler du Gamou et de l'économie, qui est un sujet de plus en plus soulevé, puisque l'individu ne peut vivre sans économie et spiritualité. La spiritualité étant la nourriture de l'esprit et de l'âme, l'économie étant la nourriture physique de l'individu. Quel est le lien entre le Gamou et l'économie? Lors de ces événements de grande ferveur religieuse, Tivaouane devient un grand centre d'échange économique, une grande foire où les acteurs économiques se regroupent pour produire, pour échanger, pour acheter, et donc ce qui crée une valeur ajoutée importante durant cette période. Si je me rappelle bien, il y a certains chercheurs même qui ont essayé de faire une évaluation sur disons, la dimension économique du Magal de Touba et ont même sorti des chiffres de l'ordre de 100 milliards. Pour autant, sans comparaison bien entendu, le Gamou est un centre d'échange qui peut aussi générer une grande économie pour le pays, donc source de création de valeur ajoutée. Cela ne veut pas dire maintenant que les musulmans viennent au Gamou pour faire de l'économie. Non. Puisque la recherche de capitaux, l'accumulation de capitaux elle-même n'est pas toujours en phase, n'est pas toujours conforme avec ce qu'on peut appeler la spiritualité, le tasawwuf, le soufisme. Pourquoi? L'économie, la recherche de capitaux est un moyen, disons, de développement individuel, disons, de source en tout cas de concurrence malsaine ou déloyale entre différentes personnes, différents agents économiques qui peut entraîner en tout cas la perte des uns au profit des autres. C'est ce que l'islam n'accepte pas. Aujourd'hui, nous pouvons sans embâche dire que la recherche effrénée de capitaux, l'accumulation de capitaux est même anticonforme avec l'élévation spirituelle. Il y a un anticonformisme entre l'élévation spirituelle et la recherche de capitaux. Ceci nous revient à dire pourquoi cet antagonisme. Il faut bien voir que le temps que la personne passe pour accumuler des capitaux, pour rechercher des capitaux, et à déduire dans sa quête de spiritualité. Donc rien qu'en termes de temporel, sur le plan temporel, aujourd'hui, la recherche de capitaux peut jouer un rôle négatif sur l'ascendant spirituel en termes de temps consacré. Cela ne veut pas dire que le travail ne doit pas primer sur la vie de l'individu. Loin de là. La recherche de capitaux est différente du culte de travail qui a été édicté par un certain nombre de tasawwuf, comme Cheikh Ahmadou Bamba par exemple. Seydi Hadj Malick Sy a demandé à Dieu, lors de son pèlerinage, que Dieu lui accorde un champ où il peut, en tout cas sur le front, sur la sueur de son front, sur le travail qu'il produit à la sueur de son front, lui permettre de nourrir sa famille et ne pas se nourrir de la sueur des talibés, des disciples. Et donc, ça veut dire que les cheikhs, les érudits qui sont à l'avant-garde du tasawwuf dans ce pays ont tous prôné le culte du travail. Mais le culte du travail pour nourrir sa famille, le culte du travail pour ne pas être dépendant, le culte du travail pour ne pas être un parasite. Donc c'est dans ce sens-là uniquement que l'on peut parler de la recherche de capitaux dans l'islam.
L'autre sujet sur lequel je voudrais attirer l'attention des auditeurs et des téléspectateurs, c'est l'interdiction de la propagande dans la tariqa tijaniya. Vous savez, aujourd'hui, le monde des affaires, le monde du business est un monde de lobbying, un monde de propagande. Et dans la tariqa tijane, cette forme de manipulation des esprits, cette forme de manipulation des personnes et des institutions n'est pas conforme, en tout cas, à l'esprit que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a insufflé à cette tariqa. Et il est même dit que en termes de propagande, on ne doit même pas inciter son fils, on doit même pas inciter sa femme à prendre la tariqa. Et donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui font que la tariqa tijanienne est anticonformiste avec la propagande. Le dernier point sur lequel je voudrais peut-être intervenir, c'est l'islam en tant que solution aux crises économiques et financières. Et ce dernier thème est bien choisi, puisque aujourd'hui, le thème de ce gamou est l'islam comme remède aux solutions des problèmes du monde actuel. Et nous avons remarqué depuis quelques années une crise, en tout cas même, je ne dis même pas que depuis quelques années, le capitalisme est sujet à des crises récurrentes depuis la crise des années 30. On a eu aussi la crise du pétrole, la crise avec le choc pétrolier des années 70. On a eu récemment la dernière crise avec les subprimes aux États-Unis. Donc ces crises cycliques nous montrent que le capitalisme n'est pas un système adapté, en tout cas, à la bonne marche du monde. Aujourd'hui, malgré les quantités énormes de nourriture qui existent dans le monde, nous avons des personnes qui meurent encore de faim. Il est démontré, en tout cas selon les statistiques, que le PIB mondial permettrait de nourrir 2 fois, peut-être même, la population, en tout cas plus d'une fois en tout cas la population mondiale. Ce qui montre qu'il y a une possibilité s'il y avait une répartition équitable des ressources à travers les populations du monde, on n'aurait pas eu les problèmes de faim, on n'aurait pas eu les problèmes de malnutrition, on n'aurait pas eu les problèmes de pauvreté qu'on note aujourd'hui dans le monde, et surtout dans le monde musulman. Aujourd'hui, on voit un peu dans certains pays musulmans, le pétrole coule à flot, alors que dans d'autres, nous avons des problèmes de survie et des problèmes d'éducation. Donc je pense qu'aujourd'hui, le capitalisme n'a pas permis, en tout cas, de réaliser une équité économique pour la population mondiale. Et comment faire alors? Quelle solution adopter par rapport à cet état de fait? Certains communistes ont essayé de rétablir cette pseudo-équité entre population mondiale en nous imposant un socialisme d'abord qui devait aboutir à un communisme, mais l'état actuel du communisme dans le monde nous a montré que cette solution n'était pas viable, n'était pas adaptée en tout cas aux populations, en tout cas à la manière de vivre de l'individu. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'islam se profile comme la solution aux aspects économiques, la solution la solution disons, à rendre le monde plus vivable, la solution à rendre un monde plus équitable entre les populations de ce monde. Je voudrais dire que Dieu lui-même nous a permis de faire de l'économie en disant il nous a permis de faire du commerce. Ce qu'il nous a interdit, c'est de faire de l'usure. Et si on voit que la plupart des crises mondiales, la plupart des crises économiques sont des crises de spéculation, des crises qui, en tout cas, ont comme base, disons, la recherche effrénée de capitaux, l'utilisation du hasard, l'utilisation de la spéculation dans le monde des affaires, dans le monde du business. Cet état de fait qu'aujourd'hui,
l'islam a proposé une nouvelle manière de voir les choses, en mettant en place un cadre plus équitable. On le voit ici dans la plupart des produits qui ont été proposés par la finance islamique, qui montrent qu'il y a un partage des pertes et des profits entre différents acteurs économiques, entre différents partenaires. On interdit l'usure qui est à la source, en tout cas la rémunération de l'argent qui est la source des maux aujourd'hui du capitalisme. On interdit la spéculation qui est une source aussi de l'appauvrissement des autres au profit de l'enrichissement d'autres personnes. Donc voilà un peu la solution, en tout cas que nous préconisons, c'est de revenir aux sources islamiques, de revenir aux sources ésotériques, en tout cas pour permettre à la population mondiale de vivre une économie plus saine, de vivre une économie plus équitable, de vivre une économie pour tous. J'ai essayé en tout cas en quelques mots de vous parler un peu des aspects soufis et économiques.